De retour sur Téléfinance pour la rubrique Smart Portfolio de ce broker du jour. Aujourd'hui, David, vous nous parlez de Oil Worldwide, l'un des portefeuilles qui se porte le mieux depuis le début de l'année, avec une hausse de 16,47%. Exactement, on vient de parler justement de pétrole et de la montée des prix du pétrole. Et donc, le portefeuille, nous, chez eToro, qui pour le moment en profite le plus, c'est Oil Worldwide. Donc, c'est un portefeuille qui va permettre aux investisseurs qui le souhaitent d'être alloués sur l'industrie pétrolière et donc sur les entreprises qui composent cette industrie un peu partout dans le monde. Et donc, on l'a vu depuis justement la mise en place enfin l'arrêt de Nord Stream 2 et là éventuellement les Russes qui devraient répliquer et qui devraient eux aussi arrêter l'exploitation de Nord Stream 1. On voit en tout cas que cette tension sur le gaz et les matières premières, elle continue à exister. On l'a vu juste à l'instant pour le pétrole, mais on va le revoir un peu plus tard, qui a atteint vraiment des niveaux très hauts et qui aujourd'hui se trade aux alentours des 120 dollars. Et donc, ça profite aux compagnies pétrolières et à l'ensemble de l'industrie. Comme je le disais juste avant, un prix du pétrole élevé, ça signifie en général que les compagnies pétrolières risquent de faire plus de profits cette année. Et donc, c'est plutôt bénéfique pour eux. Alors là, on le voit sur le portefeuille Or Worldwide. On voit que par exemple, sur l'année 2022, on a une performance à 17,78%. Donc, on est largement au-dessus des marchés. Parce que pour rappel, si on le benchmark avec le Nasdaq ou avec le S&P par exemple, on verra que le S&P ou le Nasdaq connaissent en tout cas en ce moment, pour le début de l'année, connaissent des performances négatives. Et là, on voit qu'on a une belle performance à deux chiffres quand même, parce que 17,78% en 3 mois, c'est pas négligeable. Surtout qu'on a un drawdown qui est maîtrisé, parce qu'on a un drawdown annuel maximum de 12,54%. Donc ça veut dire que le risque pour les gains réalisés est quand même relativement correct. Donc on voit en tout cas, nous chez eToro, qu'en ce moment, c'est un portefeuille qui intéresse de plus en plus nos clients, avec la situation géopolitique actuelle. On le voit là d'ailleurs, sur la semaine, il a pris plus de 160 copieurs nouveaux copieurs, ce portefeuille. Donc, on atteint désormais 1688 personnes. Et donc, de quoi il est composé, ce portefeuille? Il sera composé en majorité d'actions et d'ETF. Et si on regarde la composition, il y aura exactement 31 actifs dedans. Donc, on va retrouver, tout d'abord, on va retrouver par exemple l'ETF USO, qui permet d'être exposé sur les contrats futurs du pétrole sous forme d'ETF. On va retrouver des entreprises comme Devon Energy, comme Suncor Energy, comme Petroleo, qui est aussi une des entreprises pétrolières brésiliennes. Antoine qui parlait de Valeo. On va retrouver ces boîtes-là. Donc, on va retrouver voilà, Total Energy aussi dans le portefeuille. Chevron, donc moi, je parlais à l'instant, etc., etc. Donc, ExxonMobil aussi. Donc, voilà, vous allez retrouver vraiment toutes les entreprises pétrolières, quelle que soit en plus leur situation géographique. Par exemple, vous voyez, vous avez du pétrole d'Amérique latine avec Petrobras, des États-Unis avec Chevron ou avec Exxon, en Europe avec Total Energy ou avec BP ou même avec Shell, etc., etc. Donc, il y a 31 actions enfin 31 actifs qui composent ce portefeuille. En majorité, c'est des actions et des ETF. Et donc, comme on le disait, justement, le pétrole qui a connu une forte hausse, on va aller voir le cours tout de suite, qui a connu une forte hausse, et du coup ça profite largement à ce portefeuille. Donc le portefeuille, il est ouvert à l'investissement, il y a pas de minimum. Enfin, il y a 500 dollars de minimum d'investissement pour le portefeuille, mais après, vous pouvez le détenir autant de temps que vous voulez. Et là, on le voit sur le graphique. Donc, en heure,
Donc on voit depuis le mois de mars, on avait commencé le mois de mars aux alentours de $90. Donc on gagne quand même presque 30% depuis ces niveaux-là. Et si on se met au journalier, vous allez voir qu'on revient à des niveaux assez hauts parce qu'on revient à des niveaux même de plus vus depuis 2008. Alors on va se passer en semaine pour que ce soit visible de tous. Voilà. La dernière fois qu'on avait connu ces niveaux-là, c'était quand même il y a déjà pas mal de temps. Donc on le voit, hein, on revient vraiment à des plus hauts depuis presque, on revient à des plus hauts depuis plus de 10 ans sur le pétrole. Donc c'est sûr que ça impacte beaucoup les marchés. Et pour me répéter, mais encore une fois, la raison principale de cette hausse, c'est vraiment le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour rappel, la Russie représente quand même 45% des consommations d'énergie en Europe. Donc l'énergie qu'on consomme provient de la Russie. Et donc c'est tout logique que justement les marchés soient impactés par cette nouvelle. Et donc que le pétrole en profite et aujourd'hui se trouve aux alentours des $120. Alors, juste pour conclure, on est quand même à des niveaux assez élevés sur le pétrole. Pour rappel, c'est quand même une des matières premières très très utilisées par les personnes. Donc, avec ces niveaux de prix, c'est pas c'est pas faisable pour la suite. Donc, on pourrait espérer aussi avoir une correction et peut-être aussi notamment l'OPEP qui intervient pour faire réduire un peu le prix du pétrole. Parce que si ça continue à monter, on risque d'avoir des prochains mois assez compliqués pour justement faire le plein ou autre.